Des visites, celles d'information effectuées aujourd'hui par le Premier ministre à travers les 3 wilayas de Nouakchott. Une clôture, celle de la 32e conférence internationale sur la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'était aujourd'hui. Des préparatifs, ceux de la 9e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 8 novembre 2019 que nous commençons par la diplomatie. Voilà la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République au roi du Cambodge à l'occasion donc de la fête nationale de son pays, message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani renouvelle à Sa Majesté sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération unissant les deux pays dans l'intérêt de deux peuples frères. Voilà donc pour le diplomatique et la politique intérieure à présent avec cette réunion d'un comité interministériel. C'était aujourd'hui comité interministériel chargé donc du suivi des engagements de la Mauritanie relatifs à l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et c'était l'occasion pour le Premier ministre qui a présidé la réunion de réaffirmer donc la ferme volonté du gouvernement à prendre toutes les mesures visant à renforcer les bases de la transparence dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine des industries extractives. Et le Premier ministre a donné des instructions dans ce domaine. Ça, c'était donc aujourd'hui la réunion du comité interministériel chargé du suivi des engagements de la Mauritanie dans le cadre de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Autre activité du Premier ministre aujourd'hui, ce sont les visites d'information qu'il a effectuées aujourd'hui dans les différentes wilayas de Nouakchott, dans la wilaya du sud et de l'ouest. Il a visité donc les eaux stagnantes, les lieux des eaux stagnantes et s'informait donc sur l'état de ces eaux, leurs conséquences sur la santé des citoyens, mais aussi sur l'environnement. Et le Premier ministre s'est rendu également dans la wilaya de Nouakchott Nord, particulièrement au centre d'enfouissement des ordures, des Tivirites, et il s'est rendu aussi à Dubaï. Des visites donc où il a reçu des informations et sur lesquelles nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Ici, le Premier ministre donc qui s'informe, qui visite. C'est une visite d'information qui s'est achevée en début de soirée. Alors, l'objet de ces visites, dans quel cadre entre ces visites? Eh bien, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a donné des explications sur ces visites car elle a accompagné le Premier ministre au cours de ces différentes visites. Qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, de la ministre de l'Hydraulique et de moi-même, ministre de l'Environnement, avait pour objet de visiter un certain nombre de sites où il y a des impacts très importants sur l'environnement, mais également des impacts sur la santé, parce que toutes les questions environnementales et les questions de santé sont intimement liées. Et à ce titre, nous avons visité des endroits où il y avait des mares stagnantes,
et donc qui ont, au-delà de l'impact sur l'environnement, qui ont encore plus un impact sur la santé des populations qui vivent dans ces conditions-là. Nous avons également visité, comme vous le voyez derrière, donc des zones de dépôt d'ordures qui persistent encore aujourd'hui, et le centre technique d'enfouissement qui reçoit l'ensemble des ordures et qui les gère. Donc les techniciens nous ont donné un certain nombre d'explications sur l'origine un peu de ces problématiques, mais nous avons bien sûr remarqué qu'il y a encore un certain nombre d'insuffisances sur lesquelles nous devons travailler ensemble. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, donc, nous a donné des instructions très claires pour que nous puissions, à l'échelle technique, voir s'il y a lieu de faire des études techniques pour approfondir la question et pour trouver vraiment des solutions à ces problèmes-là. Je voudrais juste rappeler que les questions environnementales, les questions de santé sont des questions très très importantes dans les problématiques de développement durable. Et son Excellence le chef de l'État nous a donné des instructions très claires là-dessus et nous répète aussi très régulièrement l'importance d'intégrer toute la problématique environnementale dans les stratégies du gouvernement et dans tous les projets et les grands programmes d'envergure qui pourraient avoir un impact sur l'environnement et sur la santé. Voilà, la ministre donc de l'Environnement et du Développement durable, à l'issue de ces visites qu'a effectuées aujourd'hui le Premier ministre à travers Nouakchott, à travers les 3 wilayas de Nouakchott, une visite d'information, c'était cet après-midi. Bien, on va revenir sur les travaux du Conseil des ministres d'hier. Plusieurs communications ont été faites au cours de ce Conseil, communications présentées qui sont toutes relatives à des plans d'action de certains départements, notamment celui des affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, celui de la pêche et de l'économie maritime, et enfin celui de l'équipement et des transports. Et justement, les 3 ministres concernés ont animé justement la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du gouvernement. Médika Nakli. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole officiel du gouvernement par intérim, M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a précisé que le Conseil a examiné et approuvé un certain nombre de communications, dont l'une porte sur les grandes orientations de la politique extérieure de la Mauritanie, l'autre communication sur l'état d'avancement du plan du gouvernement au niveau du secteur des pêches et de l'économie maritime, et la dernière sur l'état d'avancement du plan du gouvernement au niveau du secteur de l'équipement et des transports. En ce qui concerne la communication sur les grandes orientations en matière de politique extérieure du pays pour les prochaines années, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que son département planche sous la haute autorité du président de la République et conformément à l'article 30 de la Constitution sur le renforcement de sa politique extérieure et des relations internationales. Il a ajouté que la diplomatie mauritanienne s'attellera à être plus engagée et plus dynamique pour transcender le domaine bilatéral et multilatéral classique. Il a souligné que l'on veillera à tirer le meilleur parti de la position géostratégique de la Mauritanie pour faciliter le rapprochement entre le monde arabe et l'Afrique et entre l'Afrique et le reste du monde. Il a rappelé que notre pays est le seul État qui appartient à plusieurs ensembles géostratégiques nécessaires pour la paix, la stabilité et les échanges économiques avec le reste du monde. Notre pays, qui est membre du comité El-Quds, fera entendre sa voix sur la scène internationale pour contribuer à l'action de paix au Moyen-Orient qui conduira nécessairement à la création d'un État palestinien sur les frontières de juin de 1967 avec El-Quds el-Sherif pour capitale. Il a souligné qu'en ce qui concerne les relations avec les pays du Golfe, elles sont excellentes et que nous continuerons à adopter la politique de la main tendue et du dialogue avec tous les pays sur la base du principe de non-intervention, du respect mutuel indépendamment de nos divergences sur certains points. Le ministre a précisé que la Mauritanie doit tirer profit de sa position géographique limitrophe de l'Europe, qui doit faire plus d'efforts en direction de notre pays pour prendre en compte cette situation. Il a noté que la Mauritanie œuvre à conforter sa position stratégique de manière à lui assurer une présence effective sur la scène internationale. La Mauritanie, dit-il, va continuer à jouer un rôle actif au sein des organismes des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'OCI et de la Ligue des États arabes. Elle mènera également une vaste campagne pour disposer dans un proche avenir d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, et ce, en concertation avec le groupe Afrique du Nord, auquel elle appartient, a conclu le ministre. Pour sa part, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a précisé que le plan d'action de son département vise la promotion d'une plus grande intégration du secteur à l'économie nationale, une meilleure qualité des produits de pêche et une gestion durable de la ressource et du milieu marin et côtier.
Il a ajouté qu'il sera procédé dans le cadre de ce plan à la résolution du problème de la commercialisation des produits de pêche dans le cadre de la bonne gouvernance, du suivi de la politique des pêches, du renouvellement de la stratégie et du lancement du processus de réactualisation de l'accord de pêche signé entre la Mauritanie et l'Union européenne. À cela s'ajoute la relance du recouvrement des arriérés d'importation des équipements de pêche, surtout avec les bateaux étrangers, et le règlement du problème de la pêche pélagique et côtière, ainsi que la préparation sur le terrain de la mission d'inspection sanitaire relevant de l'Union européenne et la création des conditions propices pour la promotion de la pêche continentale et de la pisciculture. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action de son département. Au sujet de la réalisation des projets, le ministre a précisé que son département met en œuvre un éventail de projets dans les domaines relatifs à la révision du cadre juridique instituant le transport, à la sécurité routière, à la construction des routes, au renforcement et à la consolidation des réseaux routiers et à la multiplication des échanges avec les pays de la région, ainsi qu'à la résolution du problème du transport urbain à Nouakchott et dans les grandes villes. Voilà donc pour la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Et vous l'avez suivi, 3 ministres étaient là pour l'animer hier. Il s'agit, je le rappelle, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, son homologue des pêches et de l'économie maritime et le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim. Venons maintenant à la diplomatie avec cette cérémonie de décoration. Elle s'est déroulée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur a décoré donc le représentant résident d'IFNIAP à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Il a décoré de la médaille de commandeur du mérite national, une cérémonie de décoration qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du département et plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Du diplomatique au religieux, avec la 32e conférence internationale sur la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une conférence qui vient de se tenir à Nouakchott. La clôture, c'était aujourd'hui. Les thèmes de cette conférence étaient les vertus de la sunna et les conséquences sur les valeurs islamiques. Et la cérémonie de clôture était présidée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, et qui assure l'intérim de son collègue des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Alors, cette 32e session, donc, dont les travaux ont duré 3 jours, s'est achevée sur plusieurs recommandations, précisions avec Abdelrahman Hamad. La 32e conférence islamique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, organisée par le Rassemblement islamique culturel en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, a été sanctionné par un communiqué portant des recommandations appelant à suivre les leçons tirées de la sunna du prophète et à l'adoption et la modération de la tolérance conformément aux préceptes de l'islam. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, M. Mohamed Melaini Nouleyi, a mis en exergue l'importance de cette conférence dans la protection de nos jeunes contre l'extrémisme et le terrorisme. Ceci est clair au vu des thèmes présentés au cours des assises de cette conférence, notamment les moralités, la modération et la tolérance de l'islam, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son rôle dans la diffusion de la culture des dialogues et des cohabitations entre les populations, a-t-il ajouté. De son côté, le président du Rassemblement islamique culturel, M. Mohamed El-Hafid El-Nahwi, a indiqué que le rassemblement vise, à travers l'organisation de cette conférence, la révivification de la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Le porte-parole des délégations participantes a apprécié quant à lui l'organisation de cette rencontre, exhortant à l'attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à assurer l'instruction islamique aux générations et à leur inculquer les valeurs de la sunna. La cérémonie de clôture a été marquée par des éloges présentés par des jeunes louant les vertus de la sunna et leurs conséquences sur la diffusion des valeurs islamiques.
La cérémonie de clôture de la 32e conférence internationale sur la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'était hier soir dans la Muqata'a de Sebra, une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle qui assure l'intérim de son collègue des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et leur collègue du développement rural, lui, il est à Nadrar dans le cadre d'une visite d'information là-bas, une visite d'information pour des infrastructures relevant de son département, dont notamment le barrage de Siglil, un barrage très important pour cette wilaya qui souffre toujours d'un manque criant d'eau. C'est un reportage de notre envoyé spécial, le Batou Limder, revu en français par Mamadou Gaye. Cela est d'autant plus vrai que dans cet environnement désertique, la vie est rythmée en fonction des points d'eau. Les rares précipitations enregistrées dans la région permettent d'alimenter les eaux souterraines et partant les oasis et aussi les dépressions, comme c'est le cas ici. À Taïret, où l'État a construit une importante retenue d'eau à même de résoudre les besoins des populations en agriculture oasienne et de remplir les sources aquifères. En visitant le barrage de Séguélil, le ministre du Développement rural a constaté toute l'importance que revêt cette infrastructure qui permet de réaliser plusieurs projets de culture oasienne. Le barrage a été construit, les travaux ont commencé en novembre 2016. Actuellement, le barrage est fonctionnel. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Donc, malgré tout ça, nous avons une hauteur d'eau de la lame qui est autour de 7 mètres actuellement. Encore, on peut observer les effets positifs. On ne peut pas parler actuellement d'un impact parce que ça demande du temps, mais les piézomètres en aval du barrage montrent qu'il y a une infiltration jusqu'à 50 mètres parce que c'est des piézomètres qu'on a installés à 50 mètres et que l'eau a remonté, donc c'est un bon signe. La réussite de ces projets permet également de booster les industries de traitement et de commercialisation de dattes selon les normes internationales. Au cours de sa visite dans cette unité de traitement de dattes, le ministre a appelé à une plus grande maîtrise de la production pour présenter le label mauritanien. Même remarque pour présenter des produits de qualité. Et cela grâce au laboratoire d'analyse. D'ailleurs, un important programme d'amélioration génétique des palmiers dattiers est en cours pour le bien des populations oasiennes. La visite d'information donc effectuée à Nadrar par le ministre du Développement rural. Retour à Nouakchott pour parler de cet important pas que vient de prendre le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Alors, Rabi Adida, de quoi s'agit-il? Une nouvelle étape est franchie dans le domaine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. En effet, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a mis en place des plateformes régionales pour lutter contre les violences basées sur le genre dans les Muqata'a de Dar al-Naïm, Sebra et Elmina. La présidente de la plateforme de Dar al-Naïm, El-Ghalawi Mohamed El-Khatri, a mis en exergue que ces instances permettront de lutter contre les violences à l'égard des femmes. Elle a ajouté que ces plateformes sont composées de plusieurs membres issus de différents départements ministériels. Depuis pas mal d'années, il y a des acteurs qui œuvrent dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les violences basées sur les femmes et les enfants. Mais là, actuellement, on veut regrouper quand même tous ces acteurs. Que pour cela, le ministère, la MASEF, a créé cette plateforme. La mise en place de ces plateformes multisectorielles. Parce que nous sommes sur le terrain depuis plus de 10 ans, nous travaillons dans le secteur, dans le domaine. Il y a un grand manquement de coordination entre les acteurs que nous sommes. Donc chacun travaillait en solo. Et nous savons qu'une personne qui est victime de toute forme de violence a besoin d'être prise en charge rapidement et de trouver une réponse à sa frustration, à sa violence, ne serait-ce que la prise en charge psychologique. Donc le fait de mettre en place ces cadres, ça permet de réduire la souffrance évidemment des victimes, mais aussi nous autres acteurs
Cela facilite notre travail de coordination. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a procédé à l'installation des membres des plateformes au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Ces plateformes sont composées des coordinateurs régionaux du MASEF, des représentants des départements de la justice, des affaires islamiques, de l'enseignement originel, du département de la santé, de la police et de la société civile. L'intégration de la dimension genre dans les politiques, stratégies, programmes et projets sectoriels, essence de la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre, est l'une des priorités du projet du président de la République. Ainsi, nous voici réunis aujourd'hui afin de mettre en place des plateformes multisectorielles de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles dans les Mokhata de Darnaïm, de Sapra et d'Elmina, dont les acteurs ont été préalablement formés. Pour sa part, le représentant du FNIAP a salué les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Les violences basées sur le genre sont de plusieurs ordres. Ils sont soit des violences physiques, des violences psychologiques ou émotionnelles, des violences économiques, des violences culturelles et des violences sexuelles qui conduisent souvent à la mort. C'est pourquoi je voudrais dans un premier temps féliciter le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui, à travers la mise en place de la plateforme de lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre. Pour rappeler que les membres de ces plateformes ont reçu une formation dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Voilà pour donc cette cérémonie de mise en place de ces plateformes multisectorielles dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur les genres. Une cérémonie présidée par le MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Pendant ce temps, son secrétaire général, lui, présidait une autre réunion, une autre manifestation, cette fois une manifestation dans le cadre commercial. Il s'agit des femmes entrepreneuses pionnières. Alors, sous quel thème est organisée cette manifestation et de quoi s'agit-il? Melika Naqli. Entrepreneurs pionnières qui a été lancée la 2e exposition du Conseil mauritanien des femmes entrepreneurs pour une durée de 2 jours. Cette manifestation vise à faire mieux connaître les potentialités et l'esprit d'innovation des femmes. C'est ainsi que leur savoir-faire a été largement illustré par la richesse et la diversité de la production présentée. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ahmedoul Sidi Yahya, a dans un mot, lors de l'ouverture de l'exposition, indiqué que l'autonomisation économique de la femme est au centre du programme du président de la République. Des programmes ont été élaborés dans ce domaine. Nous n'en voulons, dit-il, pour preuve que la communication présentée récemment par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille sur la préparation de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. De son côté, le maire de la commune de Tafraq Zena, M. Taleboul Mahjoub, a souligné l'importance que revêt cette exposition de par ses répercussions positives sur l'économie du pays. Le maire a indiqué que cette manifestation illustre les étapes franchies vers des perspectives meilleures et prouve, si besoin était, l'implication de la femme dans la marche du pays dans tous les domaines. Quant à la présidente du Conseil mauritanien des femmes entrepreneurs, Mme Fatimatou Moutelfil, elle a souligné le rôle central que jouent les initiatives féminines dans la réalisation du progrès économique en jetant les bases d'un développement global et les opportunités d'emploi qu'elles offrent aux jeunes. La présidente du Conseil a mis en exergue l'appui de la Chambre de commerce en ce qui concerne le patronat et les opérateurs économiques. Les officiels ont ensuite visité les aides de l'exposition qui a présenté d'excellentes expériences en matière de promotion des produits locaux et de création des opportunités d'emploi productives pour les jeunes et les femmes. Voilà, la foire organisée donc par les femmes entrepreneuses. Merci de suivre le JTF de Mauritania. La suite du journal avec notre fenêtre sur Chenguiti qui va abriter la 9e édition des festivals des villes anciennes. Et nous commençons par donc la visite entreprise aujourd'hui par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement. Il a visité en effet aujourd'hui certaines des maisons qui vont recevoir les invités de cette édition donc qui va se tenir à partir de dimanche prochain à Chenguiti.
Voilà, ça c'était la visite donc entreprise par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, qui est là-bas justement pour surveiller, pour superviser les préparatifs qui touchent à leur fin, en tout cas sur les dernières retouches. Maintenant, on va voir avec de nos envoyés spéciaux d'autres événements qui se sont déroulés à l'occasion donc de cette 9e édition, et notamment cette répartition des vivres et des denrées alimentaires entreprise aujourd'hui par les CSA, les commissariats à la sécurité alimentaire. Alors, qui a reçu quoi et combien de bénéficiaires? Élément de réponse avec l'un de nos envoyés spéciaux, Abdoul Ademeba. 300 familles démunies de la Mokata de Chinguitti bénéficient de cette aide du commissariat à la sécurité alimentaire CSA. Chaque bénéficiaire a été doté d'un sac de riz, de l'huile et des dattes. En plus de ces interventions, 150 autres personnes ont reçu une dotation de blé dans le cadre du programme VCT Vivre contre Travail. Les bénéficiaires ont reçu leurs dons des mains du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Oulkabr, du directeur général du CSA, Sidi Mohamed Oulwasriye, du Wali de l'Adrar, Mohamed El Haj Diagana, et des autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya. Le commissariat à la sécurité alimentaire a exécuté des opérations d'assistance aux populations vulnérables, une distribution gratuite qui touche 300 familles vulnérables avec une quantité de 15 tonnes de riz et 3 tonnes d'huile et 3 tonnes de dattes, et aussi une opération d'assainissement de la ville de Chinguitti qui a un total de 15 tonnes de blé pour l'encouragement de ces populations qui tiennent la ville propre. Ça fait bénéficier la famille de 50 kg de riz, et 10 kg de dattes et 10 litres d'huile. Les bénéficiaires se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour fait part des quantités importantes de dons qu'ils ont perçus. Ils ont aussi salué la transparence qui a caractérisé cette opération. Voilà donc pour cette opération de distribution des denrées alimentaires à l'occasion de cette 9e édition du Festival des villes anciennes qui va être abrité par Chinguitti. Abdoul Demeba, vous êtes là-bas depuis quelques jours, et Chinguitti, vous venez pour la première fois. Ce qui vous a frappé, entre autres, c'est l'architecture de la ville. À l'instar des 3 cités que sont Wadan, Tichit et Walata, Chinguitti dispose d'une architecture particulière, ce qui la distingue des 3 autres cités, même si du reste, elle partage certains traits avec les autres villes. Cette cité a su préserver son authenticité avec ses habitations faites à base d'argile et de pierres plates. J'ai aimé beaucoup l'architecture qu'on a trouvée dans nos vieilles villes, Chinguitti, Wadan, Tichit, Walata. J'ai bien voulu qu'on garde cette architecture pour présenter les traces, les mains de nos ancêtres, en restant un peu avec les conforts, avec les modernisations. J'ai gardé l'architecture traditionnelle au niveau de l'argile, la pierre plate, toutes les décorations qu'on trouve, et tout ça, ça vient de nos vieilles villes. La vieille ville de Chinguitti qui a été construite du XIIIe siècle. Parce que celle du IIe siècle, elle est disparue dans le Din, en Sévalie, qu'on peut pas aussi, à l'extérieur, elle ne sera pas tellement utile. Par exemple, des petits niches qu'on met dans les salles à l'époque traditionnelle qu'on a, certaines salles ici, c'était des niches et des casiers de niches étaient utilisés pour les bougies, certaines utilisées pour les livres, certaines utilisées pour déposer des outils de la maison à l'intérieur. Les décorations et la structure architecturale, en plus d'exprimer l'authenticité de cette contrée, reflètent aussi les influences d'ailleurs. J'ai entendu dire que c'est une architecture d'origine yéménite qui vient du Moyen-Orient. On a ouvert les yeux sur cette architecture dans ces 4 villes. Et donc je voulais garder, j'ai aimé beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment les copier, l'améliorer et de les garder. Et en même temps d'intégrer dans l'architecture moderne et rester un peu le deux, jubiler les deux si c'est possible. Mais l'origine, ils ont dit que c'est d'origine yéménite, mais que nous on avait trouvé dans nos vieilles villes, Chinguitti, Wadan, Tichit, Walata, qui sont chacune avec sa spécialité. Par exemple, Chinguitti, ils ont un style d'architecture ou de décoration différent que celle de Wadan, et Wadan, ils ont encore un autre style, un autre motif différent que celle de Tichit et celle de Walata. Malgré le fait qu'elle ait traversé les âges,
La ville de Chinguetti continue de préserver son authenticité, ce par la confluence entre la tradition et la modernité. Voilà, Abdoul Ademba donc est très impressionné par l'architecture des Chinguetti. Vous nous avez fait un reportage également sur la distribution donc entreprise ce matin par le commissariat à la sécurité alimentaire. Alors Abdoul, bonsoir. Bonsoir Yadali. Voilà, alors maintenant on va parler des préparatifs, de ce que les Chinguettiens attendent de cette 9e édition. Et pour cela, vous avez un invité, le Wali Deladrar. Bonsoir Yadali, bonsoir chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à Chinguetti pour cette 9e édition du Festival des villes anciennes. C'est la 3e fois que Chinguetti abrite cet événement. Certains festivaliers ont déjà relié les lieux et vont prendre part à cette manifestation qui va rythmer la vie des habitants durant une semaine. Chinguetti est une localité d'érudition et le savoir ancestral des habitants de Bilal Chinguetti s'est répandu un peu partout à travers le monde islamique. Comme je vous le disais tantôt, cet événement est la 3e du genre à avoir lieu sur place. Ainsi, Chinguetti a abrité la première édition du Festival des villes anciennes qui a eu lieu en 2011. Cette ville a aussi accueilli celle de 2015 qui est la 5e édition. Afin de parler de cet événement, on a ici sur place le directeur du Festival des villes anciennes, M. Adnan Oulbeyrouk. Bonsoir, monsieur le directeur du Festival des villes anciennes. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que tout est fin prêt pour le démarrage de cet événement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense que oui, comme vous le voyez déjà, parce que les grandes parties du festival sont presque sur place. Je parle essentiellement de la scène, je parle de la tribune, son équipement, je parle du village, je parle des hôtes d'honneur des pays maghrébins frères, et je parle des structures d'hébergement qui sont déjà toutes prêtes. Je parle de l'infrastructure qui a accompagné le démarrage, qui va accompagner le démarrage du festival dans de nombreux domaines. Donc, alhamdoulilah, nous pensons que 48 heures avant le festival, les choses sont déjà, alhamdoulilah, prêtes. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'agenda de cet événement? Oui, en réalité, le festival a commencé en 2011, comme vous venez de le dire. Et les villes qui ont connu le festival, c'est-à-dire les villes historiques, Chinguetti, Ouadane, Tichit et Oualata, ont connu un développement extrêmement important par rapport à ce qu'elle était il y a 9 ans. Si je prends l'exemple de Chinguetti, il y a 9 ans, la ville était presque dans les oublis. On en parle souvent par gouloir, c'est la ville de Chinguetti, c'est les aïeux, etc. Mais il n'y avait presque pas de vie courante malheureusement. Aujourd'hui, comme vous voyez, la ville grouille, la ville est pleine d'animation et le patrimoine culturel de la ville a connu une prospérité importante. La ville a connu un développement dans son infrastructure. Il y a 11 ans, presque, même les infrastructures administratives n'y étaient pas dans l'état qu'il faut. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut dire au niveau administratif, au niveau scolaire, au niveau sanitaire, la ville a connu un bond extraordinaire. Comme les autres villes également, ses consoeurs des villes anciennes classées patrimoine mondial. Quelles sont les retombées attendues de cet événement? En réalité, les retombées sont extrêmement nombreuses. Le festival vise d'abord à valoriser notre culture, notre patrimoine, nos arts culinaires, notre poésie, notre architecture, comme vous venez de le faire dans votre reportage, énormément de données culturelles. En plus, il redonne vie à la ville, qui avait été à un moment donné presque oubliée. Aujourd'hui, Chinguetti, alhamdoulilah, est une grande ville du pays. Elle reçoit des milliers de touristes par an. Et elle abrite également cette grande édition qui est présidée par son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Les retombées pour les populations sont incalculables. Des milliers de familles dans toutes les 4 villes anciennes ont bénéficié d'appui pour améliorer leurs conditions de vie, pour bâtir leurs maisons, pour protéger ce patrimoine de leurs aïeux, pour protéger leurs manuscrits,
etc. Donc c'est vraiment extrêmement important et il faut s'en féliciter. C'est une activité qui effectivement, sans laquelle ces villes ne seraient pas dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a une spécificité si vous comparez cette édition comparée à celle qu'on a eu à vivre précédemment? Voilà. Oui, en réalité, chaque édition a une retouche très particulière, non seulement par les activités culturelles qui s'y organisent, mais aussi par les retombées d'infrastructures. Cette année, par exemple, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, va inaugurer pour la première fois un village artisanal qui était une demande extrêmement importante des populations de la ville. Au niveau des Mahadras, il y a eu l'ouverture de 2 Mahadras pilotes, il y a eu l'infrastructure scolaire qui s'est améliorée, il y a eu une extension du réseau d'eau et d'électricité. Donc il faut dire que chaque édition est accompagnée par de grands projets de l'État et par divers secteurs de l'État. Yadali, je ne sais pas si vous avez une préoccupation, vous pouvez la partager avec le directeur du festival. Oui, préoccupation tout simplement, je vais rectifier puisque j'avais dit que votre invité devait être le wali de l'Adrar. En fait, votre invité c'était le directeur du festival. Voilà, mais j'ai quand même une certaine préoccupation en ce qui concerne le climat. Quel temps fait-il là-bas puisque j'ai l'impression qu'il fait un peu frais à travers votre voix? Un peu chaud, les matinées sont ensoleillées à Chinguetti, mais tard dans la soirée, une bouffée d'air frais s'abat sur la ville. Voilà. Voilà, merci Abdullah Demeba qui était en direct depuis Chinguetti, cette ville ancienne qui va abriter pour la 3e fois une édition du Festival des villes anciennes et celle-ci c'est la 9e. Merci à Abdullah Demeba, merci aux autres équipes des Mauritaniens qui sont déjà déployés sur place, car il faut le dire, les Mauritaniens ont mis les petits plats dans les grands pour assurer une meilleure couverture médiatique donc, et pour que vous suiviez et vous viviez en direct et en différé cet événement historique placé sous l'égide, sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Merci donc aux équipes journalistiques, techniques, merci également aux chauffeurs. Et c'est sur cette fenêtre des Chinguetti que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était cet après-midi des visites d'information effectuées par le Premier ministre dans les 3 wilayas de Nouakchott. Les mares stagnantes, les ordures, autant d'étapes que le Premier ministre a visité, on va y revenir. Ici, c'est cette cérémonie de clôture de la 32e conférence internationale sur la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, c'était aujourd'hui dans la Muqata'a de Sepra, cérémonie de clôture présidée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui assure l'intérim du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et ici, ce sont les préparatifs donc de la 9e édition du Festival des villes anciennes à Chinguetti, des préparatifs supervisés par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.